L'hebdomadaire évoque les plaintes qui ne cessent de fuser au sujet de prédications de Pierre Kassambakana, pasteur de l'Église primitive. Les sujets de ces prédications sont nombreux, mais les plus importants révélés par l'hebdomadaire, sont les suivants: le mariage, le divorce et les 7 tonnerres. L'écrivain de cet article de 2 pages estime que le pasteur Cass est dans l'égarement. Notre rédaction a approché le pasteur Cass pour en savoir un peu plus dans cette émission Décryptage. Bienvenue, pasteur. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ok. Alors, en lisant d'abord le titre à la une de ce journal, un hebdomadaire, quelle est votre première réaction? Pierre Kassambakana passe à côté de la révélation. Non, notre réaction, c'est le sentiment du bien-être, après avoir remarqué que le Seigneur a caché ces choses aux sages et aux intelligents, qui les a révélées aux enfants que nous sommes, qui veulent apprendre. Ça nous fait tressaillir de joie, comme au jour du Seigneur, où il s'est réjoui de voir que les pharisiens, les scribes et les autres étaient dans l'aveuglement et que les disciples comprenaient. Donc là, j'ai comme impression que c'est fini pour celui qui a écrit. Parce que lui, il prend la révélation pour une fausseté et il prend la fausseté pour la révélation. Donc c'est dommage. Et c'est le problème de leur prédicateur. Lui, ce n'est qu'un croyant. Si son prédicateur est un aveugle, et Jésus a dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, tous les deux vont tomber. Donc cette catégorie de personnes est une catégorie bien malheureuse parce que ce sont des gens qui n'ont pas connu des vrais enseignants des Saintes Écritures. Voilà. Alors, pasteur, on va avec vous aborder les 2 thématiques, les thématiques principales évoquées dans ce journal, notamment mariage et divorce et les 7 tonnerres. Mais on va d'abord commencer avec mariage et divorce. Vous avez lu, vous enseignez cette prédication. La prédication a été apportée par le prophète William Marion Branham. En lisant cette prédication, qu'est-ce que l'on peut retenir sommairement, les grandes lignes de cette prédication? Voici en grande ligne ce qu'un lecteur intéressé peut connaître, en résumé. Il y a la période appelée le commencement, c'est à la création, là où il n'y avait qu'un seul couple de chaque espèce. Et puis il y a la chute, causée par le serpent et Ève dans leur acte d'adultère. Et puis il y a la période appelée après le commencement. Et dans cette période appelée après le commencement, Dieu lui-même a institué la polygamie comme loi du sexe pour la reproduction. Non seulement chez l'être humain, mais aussi chez l'animal. Celui qui veut vérifier, il n'a qu'à prendre la première version de traduction venant de l'Europe, de Lausanne ou de Krefeld, en son paragraphe 164e jusqu'à la fin de la brochure. Le prophète de Dieu par le Saint-Esprit révèle les choses choquantes. Il dit que c'est la polygamie partout. Ce qu'il enseigne d'ailleurs là, c'est ça, la polygamie partout. Et il montre qu'en dernière analyse, Jésus-Christ lui-même est polygame. Il est un seul homme, Emmanuel. Son épouse est composée des milliers, des milliers. En ce qui concerne le divorce, cela aussi, il l'a révélé. C'est l'homme qui a le droit, comme Jésus-Christ, Anna, de répudier sa femme à n'importe quel moment et de se remarier. Mais que la femme, elle, n'a pas ce droit-là. Parce que dans la seconde alliance, la différence est bien établie. On peut bien voir cela. J'ai déjà donné les paragraphes. Depuis le paragraphe 164e jusqu'à la fin, Frère Branham entre même dans le Nouveau Testament, à partir du paragraphe 185. Il dit, j'aimerais vous apporter quelque chose. Et il faut bien garder cela, surtout les sœurs. L'homme peut se remarier comme David, comme Salomon, comme toute la Bible. Mais la femme ne peut pas faire ça. Mais l'homme ne peut pas se remarier, il ne peut pas se marier avec une femme d'autrui. Mais il peut se remarier avec une vierge. L'homme, mais la femme, non. C'est la différence. Voilà, en grande ligne, ce qu'on peut obtenir. Maintenant, en conclusion, ce qui est très important. Au paragraphe 260, le prophète révèle que nous sommes dans cette confusion parce que ce sont les théologiens qui s'étaient occupés de la parole de Dieu. C'est pour cela que les femmes
se marient pour la seconde fois, ce qui est un péché, comme je l'ai dit, et que les hommes acceptent de se marier avec les femmes divorcées. Parce qu'il l'a montré tout au long de son exposé que pas de femmes divorcées dans le mariage. Une femme divorcée, selon Jésus-Christ, Matthieu 5, 32, selon Paul, 1 Corinthiens 7, verset 11 jusqu'à 13, est obligée de demeurer seule si elle veut. Elle n'a qu'à se réconcilier avec son mari. Mais cela n'est pas dit aussi au sujet de l'homme. Le paragraphe 189. Alors, ainsi dit le Seigneur, frère Branham dit, vous voyez, vous ne devez pas faire mentir la parole parce qu'après le commencement, la loi du sexe, c'est la polygamie. Très bien. Alors, la conclusion, je ne l'ai pas terminée parce que c'est là où il y a eu la falsification par les enfants de frère Branham. Eux-mêmes aussi ont falsifié. Et ils ont non seulement falsifié, mais ils ont coupé la bande originale. Et actuellement, nous avons nos frères qui étaient... Pour quelle intention? Pour jeter la confusion. C'est pour ça que beaucoup de frères ne croient pas en la polygamie parce que Billy Paul a faussé la conclusion parce que lui-même s'est marié avec la femme qu'il a jusqu'à aujourd'hui, une femme divorcée. Or, dans la conclusion, paragraphe 260, j'y vais lentement, nous sommes dans cette confusion à cause des interprétations des théologiens. Voilà pourquoi les femmes se marient pour la deuxième fois et les hommes épousent des femmes divorcées. Mais dans la version des Américains, qu'est-ce que vous trouvez? Nous sommes dans ces fouilles à cause d'une théologie mal interprétée. Voilà pourquoi vous les femmes, vous vous mariez une seconde fois et vous les hommes. Ils coupent la partie suivante. Là, ils mettent sur le même pied d'égalité et les hommes et les femmes, disant que les hommes ne pouvaient pas se marier pour la seconde fois. Or, d'entrée de jeu, au paragraphe 50 de la version de Lausanne, le prophète commence par montrer que si vous suivez cette école de pensée qui dit que l'homme ne peut se marier qu'une seule fois, vous sortirez des Saintes Écritures. Et il montre que c'est l'erreur. Alors que c'est ça même que les enfants de Frère Branham soutiennent. Et si vous lisez dans L'homme qui fuit loin de la présence de Dieu, vous trouverez que Frère Branham dit le grand sujet qui est devant nous maintenant, que Billy Paul et les autres ont réclamé, c'est le mariage et le divorce. Donc Billy Paul a réclamé, il faisait partie de ceux qui réclamaient. Pourquoi avait-il cité en ce temps-là son propre fils? Mais parce qu'il savait que son fils, Dieu ne l'avait jamais appelé pour prêcher le message. Mais maintenant, les frères ont découvert que dans la bibliothèque La Voix de Dieu, c'est Billy Paul qui n'a pas d'appel du tout pour prêcher, qui est le patron du message, qui fait les paragraphes comme il veut, qui coupe ce qu'il veut couper, qui met les points, les virgules où il veut. Et c'est son texte à lui qui est distribué aux traducteurs. Répandu dans le monde aussi. Et qui est répandu dans le monde. Alors, frère Cass, vous avez évoqué notamment le remariage en citant William Branham. Ce mot-là, ce concept-là également fait polémique. Le remariage auquel frère Branham fait allusion, c'est après le divorce, l'homme qui divorce avec sa femme, qui se remarie. Oui, après le divorce, la femme ne peut pas se remarier tant que son mari vivrait. Mais l'homme peut se remarier. Mais cela n'est pas dit au sujet de l'homme. Et c'est ça la polygamie? Et frère Branham, ça confirme la polygamie. Donc Matthieu 5, 32, ça confirme la polygamie. En sa conclusion, vous voyez, il peut se marier de nouveau. Il peut se remarier comme David, comme Salomon, comme la continuité de toute la Bible. Paragraphe 188, la conclusion de Matthieu 5, 32. Paragraphe 189, la conclusion de 1 Corinthiens 7, versets 11 à 13. Cela n'est dit que pour la femme qui ne peut pas se remarier tant que son mari vivrait. Mais cela n'est pas dit aussi au sujet de l'homme. Frère Branham dit littéralement, vous voyez, vous ne pouvez pas faire mentir la parole. Entre parenthèses, j'ajoute, en enseignant la monogamie, parce qu'après le commencement de la loi du sexe, c'est la polygamie. Donc il y a une suite logique même dans le Nouveau Testament. Mais oui, mais il a enseigné la continuité. Quand il aborde le Nouveau Testament, Matthieu 5, 32, il parle de la continuité. Veillez à faire en sorte que la parole marche dans la continuité, dans l'harmonie. Quand il prend 1 Corinthiens 7, verset 11 jusqu'à 12, il dit la parole doit marcher dans la continuité. Veillez en faire. Quand il prend le paragraphe 227, il lance le défi à tous les prédicateurs, comme celui qui a écrit. Il dit, regardez Jacob, de qui sont nés les patriarches? Il a eu 2 filles,
2 femmes qui étaient issues du même père. Et à part ça, il a eu encore des concubines. Et de ces concubines sont nés certains patriarches. Et il dit, veillez à faire en sorte que la parole marche dans l'harmonie. J'ai des pages entières sur la question. Si un prédicateur met en doute cette question sur la polygamie, nous pouvons nous rencontrer, moi, Branham et eux, mais il est vrai que s'il a en lui une petite parcelle de lumière, du coup, il verra que c'est la vérité. La question ne se pose même pas. Donc, tous ces gens qui écrivent contre la parole de Dieu, contre Matthieu 25, contre Paul, contre Moïse, contre Abraham, contre Salomon, les écrivains de la Bible, contre la Bible, ce sont des démons, tout simplement. Très bien. Alors, Pasteur Cass, je vais prendre les grandes lignes évoquées par l'écrivain, c'est un pasteur, il s'appelle Caleb Mutombo. Voici ce qu'il dit concernant le mariage et le divorce. Or, le pasteur Cass, il avait évoqué précédemment, il dit, or le pasteur Cass prêche et pratique la polygamie comme mode de mariage légitime pour un chrétien. Et cela outrepasse la Bible et les conseils du prophète Branham en cette matière. En effet, dans son sermon, Mariage et divorce, le prophète déclare à ceux de ces croyants qui s'étaient mal mariés, ayant pris des femmes répudiées et qui se sont mariés plusieurs fois et qui s'étaient repentis en instance de divorcer pour mettre leur vie en ordre. Voilà. Non, justement, j'ai dit, il comprend mal. Il comprend mal pourquoi, ce n'est pas sa faute, c'est Billy Paul. Billy Paul a faussé la conclusion et il a troublé le monde entier. En fait, il a troublé les gens qui sont derrière. Il doit s'être référé à cette prédication. Eh bien, justement parce que dans la conclusion, qui est venue des États-Unis, je peux lire ça. Très rapidement. Oui, très rapidement. Ou bien je peux seulement citer. C'est le paragraphe 309. Oui. Là, Billy Paul a coupé la partie qui dit « épouser les femmes divorcées ». Et qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez une grande confusion qui détruit tout ce qui a été révélé par le Seigneur Jésus-Christ au prophète Branham. Je vais lire. Paragraphe 309. Maintenant, nous nous retrouvons dans ces fouillis à cause d'une théologie mal interprétée, pas vrai? C'est à cause de ça que vous, les femmes, vous êtes mariés la 2e fois, c'est ça? Ça, c'est vrai. Et vous, les hommes, il s'arrête là. Et la phrase n'est pas terminée. L'original, c'est comment? L'original dit le contraire. 260. Voilà. Nous nous trouvons dans ces gâchis à cause des mauvaises interprétations de la théologie, n'est-ce pas vrai? C'est pourquoi vous, les femmes, vous vous mariez une seconde fois et que vous, les hommes, épousez des femmes divorcées. Donc, voilà les gens qui ont été pardonnés, à qui aussi l'Esprit du Seigneur a dit à Frère Branham sur la montagne, dis-leur qu'ils sont pardonnés parce qu'ils ont agi dans l'ignorance, mais qu'ils ne recommencent pas. Qui ne recommence pas quoi? Le péché. Et non la polygamie. Non, le péché. Il a dit, enseignez à vos enfants à ne jamais commettre ce péché. La polygamie n'est pas un péché. La polygamie vient de Dieu. Dieu est polygame. Les serviteurs de Dieu qui viennent de la Bible sont des polygames. Jésus-Christ est polygame, Salomon est polygame, David a été fait polygame par Dieu, 2 Samuel chapitre 12 depuis le verset 8. La polygamie n'est pas un péché, mais ici, le Seigneur parle au prophète Branham pour que les croyants qui suivent ce message et qui sont pardonnés pour avoir agi dans l'ignorance, en l'occurrence son fils Billy Paul, parce que son nom a été cité énormément sur la montagne, qu'il ne recommence pas ce péché-là. C'est le paragraphe 263 jusqu'au paragraphe 264. Et même jusqu'à la fin, il dit, et puis aussi, apprenez à ne commettre aucun péché. Mais ce péché-là, c'est lequel? Mais c'est le péché d'adultère. Les hommes qui se mariaient à des femmes divorcées, Matthieu 5, 32, vivent dans l'adultère. Parce qu'ils ont les femmes d'autrui. Et les femmes qui acceptaient, les femmes divorcées qui acceptaient d'aller en mariage. Un deuxième mariage? Un deuxième ou même un troisième ou quatrième. Aux États-Unis, c'était même plusieurs fois. C'est ça qu'il dit là, qu'ils se sont mariés plusieurs fois. C'est à ceux-là que Branham s'adresse. Exactement. À des gens qui vivaient dans l'adultère. Parce que, bien avant ça, il a dit au Seigneur, mais c'est dur pour que j'apporte ça, il y aura des séparations. Des hommes vont me dire, devons-nous abandonner ces femmes? Tout comme les femmes aussi. Que dois-je dire, Seigneur? Et le Seigneur dit, va dans la montagne et je te parlerai. Dis-leur, parce qu'ils croient ce message maintenant, ils sont pardonnés. Mais qu'ils n'essayent plus jamais de 63
jusqu'au paragraphe 264. Et même jusqu'à la fin, il dit, et puis aussi, apprenez à ne commettre aucun péché. Mais ce péché-là, c'est lequel? Mais c'est le péché d'adultère. Les hommes qui se mariaient à des femmes divorcées, Matthieu 5, 32, vivent dans l'adultère. Parce qu'ils ont les femmes d'autrui. Et les femmes qui acceptaient, les femmes divorcées qui acceptaient d'aller en mariage. Un deuxième mariage? Un deuxième ou même un troisième ou quatrième. Aux États-Unis, c'était même plusieurs fois. C'est ça qu'il dit là, qu'ils se sont mariés plusieurs fois. C'est à ceux-là que Branham s'adresse. Exactement. À des gens qui vivaient dans l'adultère. Parce que, bien avant ça, il a dit au Seigneur, mais c'est dur pour que j'apporte ça, il y aura des séparations. Des hommes vont me dire, devons-nous abandonner ces femmes? Tout comme les femmes aussi. Que dois-je dire, Seigneur? Et le Seigneur dit, va dans la montagne et je te parlerai. Dis-leur, parce qu'ils croient ce message maintenant, ils sont pardonnés. Mais qu'ils n'essayent plus jamais de recommencer ce péché-là. C'est le péché d'adultère, le péché qui est condamné ici. Très bien, frère Cass. Alors dites-moi exactement, quand est-ce que cette version des États-Unis avait été mise en circulation? À partir de 1986-87. Déjà? Oui, oui. Parce qu'ils ont commencé 20 ans après la première version éditée par Evald Frank, qui a été commissionnée originalement par le Seigneur. Maintenant, par jalousie, les enfants de Frère Branham, ayant débloqué l'argent qu'ils avaient volé du vivant de Frère Branham, ils ont ouvert la bibliothèque là, dans le but seulement de combattre Evald Frank dans son ministère et de publier les choses comme ça. Et maintenant, ils ont été convaincus par nos frères qu'il y a une perte de 3 mots dans l'enseignement sur le mariage et le divorce. Est-ce que c'est la seule brochure qui a été falsifiée ou il y en a encore d'autres? Eux-mêmes, ils ont dit à Frère Thomas, à Frère Ken, Frère Alain et les autres qu'il y a plusieurs prédications dont ils sont en train de découvrir la perte. Est-ce que vous avez le temps de dire à certains croyants qui ne sont pas de votre église, par exemple, qu'il y a des prédications qui sont falsifiées, de manière à ce qu'ils soient aussi prudents? Oui, c'est la voix de Dieu elle-même, par leur responsable, Jonathan, qui est là, qui travaille avec Billy Paul, qui venait de reconnaître en la présence de notre frère Thomas, frère Ken, que vous connaissez bien, parce qu'ils ont souvent été avec moi ici à la télévision pour vous parler, qu'il y a eu une perte énorme des parties des prédications. Ils ont même dit eux-mêmes, dans l'adoption, nous venons de découvrir qu'il y a des parties de prédications qui manquent. Il y a plusieurs parties qui manquent. Voilà. Alors, l'écrivain cite également, il parle également, évoque les 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Il dit ceci, je veux lire, « La révélation de 7 tonnerres n'est pas une invention de pasteur Barouti, ni encore une invention du pasteur Dioka, comme on peut le laisser croire. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux ceux qui observent la loi. » Alors, il cite notamment Questions et réponses, 1964, il dit, citation, « Ils sont révélés dans le sceau. » Je crois que le frère Branham l'a dit. Dans le premier sceau, il dit, ils doivent produire l'éveil, le réveil de l'épouse. 3e sceau, ils vont permettre à ce groupe des élus de prendre la parole et de la manier. Dans la brèche, il dit, ce sont des mystères restés en suspense, que ces gens ne comprennent pas, mais on ne peut pas dire pour autant qu'ils ne sont pas chrétiens. Donc pour ceux qui disent par exemple que les 7 tonnerres sont révélés, vous n'avez pas le droit, vous, de dire qu'ils ne sont pas chrétiens. Il cite également une autre prédication, les tonnerres sont des 7 vérités divinement révélées qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. Qu'en dites-vous? Voilà. Là, il cite... Non, c'est toujours le problème des enseignants. Ils n'ont connu que des faux enseignants. Vous avez suivi que de toutes les déclarations qui ont été relevées des prédications sur le premier sceau, le 2e, 3e, 4e, il s'est arrêté au 4e. Il n'a pas cité le 5e sceau, ni le 6e, mais surtout le 7e, où sont fixés les 7 tonnerres. Il devait en principe les citer pour avoir... Mais c'est là surtout où ça a été rendu clair, le sujet sur les 7 tonnerres. Mais la révélation, ça commence du 1er au 7e sceau. Le premier sceau, c'est le premier sceau. Le 2e sceau reste le 2e sceau jusqu'au 7e. Il était question au plan de Dieu d'apporter l'ouverture de 7 sceaux et non la révélation de 7 tonnerres. Les 7 anges qui étaient venus parler à Frère Branham le 28 février 63 ne lui ont pas parlé de 7 tonnerres ce jour-là. Ils ont dit, retourne à Jeffersonville parce qu'il est temps pour nous d'ouvrir.
les 7 sceaux. Et Frère Branham n'a fait que spéculer sur les 7 tonnerres dans le premier sceau. Dans le deuxième sceau, il a répété la même spéculation. Je dis bien, ce n'était que des spéculations. C'était les pensées de Frère Branham. Dans le troisième sceau, par exemple, il dit que ça va apporter à l'épouse le réveil. Mais le réveil, c'est Frère Branham qui a apporté le réveil. Mais quand il dit dans le troisième sceau déjà, vers la fin de son ministère, que les 7 tonnerres apporteront un réveil, donc il n'y avait pas encore de réveil. Donc c'était qu'un homme, l'homme américain, le prédicateur Branham, qui spéculait, il pensait que Dieu lui révélerait. Même dans le 4e sceau. Maintenant, dans le 4e sceau, Frère Branham met les 7 tonnerres en rapport avec le ministère d'Élie et de Moïse, et non en rapport avec le ministère de Baruti ou de Dioka qui voudrait manipuler les paix. Vous voyez que là déjà il commence à changer, dans le 4e sceau. Lui ne l'a pas dit. Dans le 5e sceau, il n'a pas fait. Décidément, la lumière lui arrivait progressivement. Oui, parce qu'il n'était qu'un homme, il n'était pas Jésus-Christ, comme certains le pensent. Il y en a même qui disent que le prophète ne commet pas d'erreurs, mais il a commis beaucoup d'erreurs. Par exemple, toutes ces déclarations-là n'étaient que des erreurs. Mais dans le 7e sceau. Qu'a-t-il dit? Dans le 7e sceau, alors, Jésus-Christ est venu parler au prophète. Que lui a-t-il dit? Que le 7e sceau n'est pas révélé. Le 7e. Le 7e sceau ne pouvait pas aussi être révélé. Parce que même à Jésus-Christ, il n'a pas été révélé. Jésus-Christ lui-même ne connaît pas ce secret. Et pourquoi le 7e sceau n'était pas révélé? Et il a été montré à Frère Branham que c'est parce que le secret est caché derrière les 7 voix des 7 tonnerres d'Apocalypse 10. Ça, Frère Branham ne le savait pas. Le jour où il a parlé du 6e sceau, il ne le savait pas. Le jour où il a parlé du 5e sceau, ni du 1er sceau, ni même avant. Il ne l'a su que ce jour-là, le 24 mars 1964, quand l'ange est venu dans son bureau pour lui faire part de cette vérité. Pourtant, et il confesse lui-même humblement. Oui. Ce que je viens de découvrir de tous les 7 sceaux a contredit tout ce que moi, Branham, je pensais bien avant. Il a dit ça? Il l'a dit. Il l'a dit dans le 1er sceau, dans le 2e sceau. Dans le 1er sceau, par exemple, il dit, j'aurais commis une grave erreur aujourd'hui si le Saint-Esprit n'était pas venu dans mon bureau pour corriger ce que j'avais. Ce que j'étais en train de reprendre pour enseigner. Il était en train de reprendre les anciennes notes, copiées chez les adventistes. Vous vous rendez compte qu'un prophète aille copier chez les adventistes? Et qu'est-ce qu'il était en train de copier? Que le cheval blanc, le cavalier blanc du 1er sceau, Apocalypse 6, c'était le Saint-Esprit. Mais quand Jésus est venu révéler, il a dit c'est l'Antichrist. Quelle différence y a-t-il entre le Christ et l'Antichrist dans la confusion? Une grande différence. Ben, si je vous comprends bien, la confusion dans laquelle règnent les frères du message serait alimentée par Branham. Ah oui, mais Dieu a permis que Branham fasse les erreurs pour qu'il soit aussi reconnu dans ce sens-là. Comme un homme, comme un simple homme. Mais maintenant, c'est pour que ceux qui n'étaient pas des dieux s'égarent avec les mots, la balle, l'enveloppe de Branham. Mais que les élus, eux, se cramponneraient au ainsi dit le Seigneur. Voilà par exemple le 7e sceau. Allez-y. Je vais lire ce qu'il a dit le 25, parce que ça a été apporté 2 fois. Au paragraphe 391. Bon, maintenant, avez-vous remarqué? À l'ouverture de ce 7e sceau, voilà qu'il y a aussi 3 mystères. L'un dont je parlerai, tout ça, c'est Billy Paul qui fait. Je parlerai, et dont j'ai parlé, c'est le mystère des 7 tonnerres. Vous voyez que le mystère des 7 tonnerres est placé par révélation dans le 7e sceau, et non dans les sceaux, comme ils pensent, continuent à penser. Les 7 tonnerres, dans le ciel, vont dévoiler ce mystère, le mystère du 7e sceau. Vont dévoiler. Pas c'est déjà fait. Futur. Ça va se faire dans le futur. Au ciel. Et puis il dit, depuis le ciel, ça ne sera pas donné à Dioka ou à Baruti pour qu'ils aillent ramasser l'argent avec des fausses révélations. Du ciel, les 7 tonnerres, dans le ciel, vont, au pluriel, dévoiler ce mystère du 7e sceau. Et il dit, ça se passera juste au moment de la venue de Christ. Donc, tant que Christ n'est pas encore arrivé, ça ne peut pas être connu. Parce que Christ a dit lui-même que personne ne savait quand il reviendrait. comment alors le pasteur Baruti? Ah, mais alors qu'ils le disent. Ils le savent. Et Baruti, Vous étiez avec eux, comment ils le savent?
Pardon? Comment eux le savent? Et ils ont eu ça par Mukuna, leur pasteur. Mukuna a eu ça par les faux prophètes qu'il avait invités lui-même, Périchou et son ami, les Français, qui ne sont même pas des enseignants de Saintes Écritures. C'est comme ça. Quiconque croit au septonnaire dans notre pays doit savoir que c'est venu de Mukuna, qui n'était même pas un prédicateur. Donc, si je vous comprends bien, frère Cass, les 7 tonnerres et le 7e sceau n'ont jamais été révélés à Branham. Non, mais pourtant, eux disent quelquefois, ils disent que c'est Branham qui devait révéler tous les mystères contenus dans la Bible. Je dis bien, il leur manque un guide, un enseignant des Saintes Écritures. Ils sont trompés par les faux prophètes. Branham devait, par la grâce de Dieu, avoir la révélation des mystères écrits seulement, pour nous enseigner ce qui est écrit. Il est écrit au sujet de Branham, Apocalypse 3, verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, écrit. Donc Branham a reçu un message écrit de l'écriture, pour qu'il nous montre qu'il est écrit ici. Il n'est pas écrit ça ici. Et il est dit à la fin, Apocalypse 22, verset 18, je le déclare à quiconque entendrait ce message, les paroles de la prophétie. C'est autant de frère Branham. Oui. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, justement les étonnants, Dieu le frappera des fléaux qui sont décrits dans cette prophétie. Donc, tous ceux qui s'hasardent à dire qu'ils connaissent ce que Jésus ne connaît pas, ce que Branham n'a pas connu, qui continuent à spéculer, des gens comme les Baruti, comme les Dioka, tous ceux qui le suivent, mais ils seront frappés. Et ils ne connaîtront pas ce qu'on appelle l'enlèvement. Très bien. Ça, c'est ainsi dit l'Écriture. On avait une demi-heure d'émission. Pasteur Cass, dernière question. On dit que vous ne les respectez pas et vous les insultez. C'est l'Écriture qui dit dans Deutéronome 13. Si vous avez remarqué que dans votre pays, il y a un faux prophète, ne le craignez pas parce que je ne suis pas avec lui. Et l'apôtre Paul a dit, il faut le maudire. Maudire des gens, des Oui, mais c'est l'Écriture. C'est ça la doctrine des apôtres. Et frère Branham, dans l'absolu, il a dit, mais que faire de tous ces gens qui ne cessent d'égarer les gens loin de Dieu? Il n'y a qu'une seule chose à faire. Même s'il faut que vous restiez tout seul, maudissez cela au nom du Seigneur et restez-en là. Donc je les maudis tous ceux qui rejettent la révélation sur la polygamie et qui enseignent de fausseté sur les 7 tonnerres, sur le retour de Christ, comme à Shekinah, qu'ils soient tous maudits et que le Seigneur accomplisse cette parole. Merci, Pasteur Cass. Alors, je compte, c'était cette émission, une des meilleures. Merci d'avoir apporté toutes ces précisions au sujet notamment de cet hebdomadaire qui vous cite nommément à la une, télé-évangéliste controversé, Kassambakana passe à côté de la révélation. Vous avez apporté des précisions là-dessus, notamment concernant le mariage et les divorces et les 7 tonnerres. Je compte organiser une très grande émission, un grand plateau auquel sera associé le pasteur Baruti Edioka. Est-ce que vous serez prêt à les affronter sur un plateau d'émission? Oui, je serai prêt par la grâce du Seigneur de faire voir à la face du monde qu'ils ne connaissent pas la parole de l'heure et qu'ils trompent les gens. Merci. Et qu'ils arrêtent de tromper au nom du message. Merci. Parce qu'ils ne sont pas dans le message. Voilà, vous nous avez suivis, c'était le pasteur Pierre Cass de l'Église primitive. Il était l'invité de votre émission Décryptage. Merci en tout cas de la confiance que vous nous accordez. Portez-vous bien, à très bientôt, avec le même plaisir.